Salut les jeunes, c'est Tisma pour la chaîne de NLG et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel Histoire Crypto. Donc ce sera le dernier, après je vais reprendre Road to Millions avec un très bon ami à moi qui était à la base mon étudiant. Donc pendant 3 ans il m'a suivi sur Discord et maintenant aujourd'hui c'est un boss en crypto. Donc j'ai hâte que vous le rencontriez. J'ai fait son interview et elle sera publiée du coup mercredi prochain. Ensuite, ce soir, donc, on va parler de Satoshi Nakamoto parce que vous en avez probablement déjà entendu des bribes sur son histoire, etc. Mais là, je vais vous le raconter plus en détail et qui pourrait en fait se cacher sous ce pseudonyme. Bien que le nom de famille Nakamoto existe au Japon, ce n'est probablement pas un japonais comme nous allons le voir. Nakamoto a commencé à écrire le code du Bitcoin en 2007. C'est ensuite en août 2008 qu'il a publié sur le site bitcoin.org, qu'il a registré soit lui-même ou avec un collègue, et qu'il a déployé le white paper du Bitcoin. Donc le white paper, qu'est-ce que c'est? Donc c'est ce qui structure en fait le code du Bitcoin, comment il a été écrit, dans quel but, etc. C'est assez technique à lire, donc si vous n'êtes pas tech savvy, ça vaut pas forcément le coup de le lire en détail, mais de lire l'introduction, etc. et la vision en fait du cash système que Satoshi prédisait pour le futur, etc. Et Satoshi voyait à la base le Bitcoin comme un peer-to-peer cash system, donc un moyen en fait de paiement plus qu'un store of value, mais en fait la technologie en tant que telle, avec le système de fees, avec le système de mining, fait que pour être du cash digital, c'est un peu compliqué à la vue des frais de transaction. Et c'est donc le 9 janvier 2009 que la version 0.1 du Bitcoin sort, donc c'est le Bitcoin Core Software, donc qui était le logiciel que vous allez faire tourner sur votre carte graphique, sur vos ordinateurs pour miner du Bitcoin. La création du network se caractérise par le premier bloc qui est nommé le Genesis Block, qui a le nombre 0 sur la blockchain et qui avait une reward de 50 bitcoins pour la personne qui le minait. Donc c'était Satoshi qui l'a miné et Satoshi donc a continué à collaborer sur le code du Bitcoin jusqu'à 2010 avec plusieurs développeurs. Bon, ils n'étaient pas énormes à l'époque, hein. Contrairement aujourd'hui, il y a plusieurs milliers de développeurs qui travaillent de manière open source et gratuite sur le Bitcoin. Et il me semble que Jack Dorsey, l'ancien CEO de Twitter, justement paye les développeurs Bitcoin. Enfin, il leur donne un grant, enfin un fonds pour leur permettre de vivre s'il faut que ça. Donc voilà, Satoshi a continué jusqu'en mi-2010 comme on l'a dit, et ensuite il a donné le contrôle du repo à Gavin Andresen, et il a également transféré plusieurs noms de domaine qui étaient en rapport avec le Bitcoin à plusieurs membres proéminents de la communauté du Bitcoin. Faut savoir que donc Satoshi, vu que c'était un des premiers mineurs, il a miné énormément de Bitcoin à l'époque, parce qu'à l'époque, vu qu'il était quasiment seul à miner, c'était lui ou les 2, 3, 4, 5, 10, 100 autres mineurs qui touchaient les rewards. Donc en fait, il touchait énormément de rewards. Il a miné beaucoup de Bitcoin. Sa fortune est estimée à environ 750 000 à 1,1 million de Bitcoin, donc c'est énorme les gars, vous vous rendez compte je pense, qui équivaut aujourd'hui à plus de 30 milliards de dollars au prix actuel des 30 000 $. Bon, j'arrondis, t'inquiète, hein, c'est bull market. Et c'est quelque chose qui fait un petit peu peur sur le marché parce qu'on se dit qu'est-ce qui va se passer, comment le marché va réagir si Satoshi décide de bouger ses wallets et de faire des transferts et de pourquoi pas vendre sur Coinbase ou voilà par exemple. Donc ça c'est un truc qui fait peur, qui peut faire peur parce qu'en effet il a un gros pourcentage de la supply, quasiment 5%, donc c'est énorme. Mais il faut savoir que ces bitcoins n'ont pas bougé depuis le début, c'est-à-dire que les bitcoins n'ont jamais bougé en fait. Et Satoshi actuellement on sait toujours pas qui c'est. Donc on a quelques pistes que je vais vous montrer tout de suite. Donc, il y a plusieurs identités. Alors du coup, il y a des gens évidemment qui se sont intéressés à la vie de Satoshi Nakamoto, à ce qu'il faisait, etc., qui ont essayé de déchiffrer à travers ses posts sur les forums, à travers ses heures de connexion, à travers ses heures d'écriture de messages, voir de quelle time zone il appartenait. Mais il y a un mec qui a fait une analyse des times de ses posts et ça montrait qu'il n'était pas du tout actif en fait dans le time zone du Japon, donc ça pouvait probablement pas être un japonais. Des personnes qui considéraient que Satoshi n'était pas une personne mais plutôt un groupe en fait de personnes, parce que d'après certains chercheurs en sécurité, cryptographie, etc., c'était soit donc un génie, soit c'était vraiment une équipe de personnes tellement le code était compliqué et c'était révolutionnaire à l'époque. Il y a également des personnes qui ont relevé que dans le code du Bitcoin et dans le white paper, il y avait des expressions anglaises en fait,
Donc mais vraiment british, plutôt Grande-Bretagne, etc. Comme Bloody Hard, Flat, Math, etc. Et plusieurs orthographes qui étaient vraiment très british. Donc ça a laissé penser que c'était une personne donc du coup qui n'était pas japonaise et par conséquent plutôt une personne qui appartenait aux Commonwealth Nations, donc des nations qui sont plus latines, etc. Donc du coup qui pourrait être en fait c'est ce Satoshi. Donc il y en a qui spéculent potentiellement ça aurait pu être Hal Finney parce qu'il est décédé. Donc big up à toi si tu nous écoutes de là-haut, Hal. En gros, donc lui, c'était un pionnier dans la cryptographie, un grand développeur. Et donc, il a participé énormément au tout début du Bitcoin, à la création et au code. Et il habitait à côté d'un homme qui s'appelait Dorian Satoshi Nakamoto. Il aurait pris ce nom, en fait, comme pseudonyme parce qu'il a pensé à cette personne, etc. Et il y a également sur la blockchain des transactions de Satoshi vers Hal Finney, justement, à l'époque. Mais après avoir rencontré Hal Finney et lui avoir parlé plus longuement sur le sujet, donc Hal disait que non, c'était pas lui Satoshi, et il utilisait, donc il avait déjà envoyé des mails à Satoshi du coup pour montrer que ce n'était pas lui, et également que bah en fait il y avait des transactions entre les wallets de Satoshi et de Hal, mais que via les emails on pouvait prouver que c'était justement des transferts et pas que c'était pas la même personne en fait. Donc du coup les doutes ont été soulevés, mais les experts disent qu'il y a environ 15% de chances que Hal était beaucoup plus impliqué en fait que ce qu'il laisse paraître. Ensuite, une deuxième personne suspecte d'être Satoshi est ni autre que Dorian Nakamoto, la personne dont on parlait tout à l'heure. Donc en fait, Dorian Nakamoto, donc c'était un japonais américain qui vivait en Californie et donc qui avait pour nom Satoshi Nakamoto. Et donc Satoshi donc était diplômé Polytechnique en Californie et il avait donc travaillé sur des systèmes classifiés de défense en computer science et également en cryptographie. Quelqu'un qui était voilà top notch de la tech à ce moment-là. Et sa fille disait qu'il avait également turn en libertarien, donc il était devenu libertarien. Quelques heures après l'apparition de cet article qui mettait Dorian comme le créateur du Bitcoin, la fondation P2P Nakamoto, qui n'avait jamais mis un seul message depuis 5 ans, a posté le message suivant: je ne suis pas Dorian Nakamoto. Et Dorian, pendant de nombreuses interviews, nie complètement avoir eu ouï d'une quelconque crypto-monnaie ou d'avoir travaillé sur un projet de ce genre. Donc voilà, il a été entre guillemets blanchi, mais en septembre, donc quelques mois après le message de la P2P Foundation, la même P2P Foundation a mis un message comme quoi elle avait été hackée. Du coup, ce qui a fait remonter les doutes quant à Dorian Nakamoto et sa possible connexion avec le Bitcoin. Et donc notre troisième protagoniste est Nick Szabo. Donc c'est un blogueur en fait qui est un amateur de monnaie décentralisée, qui a fait des études de computer science, de cryptographie en 1990. Et il a publié un papier scientifique intitulé BitGold, donc qui ressemblait un petit peu à ce que le Bitcoin fait aujourd'hui. Et il était également connu pour avoir fait des ébauches de smart contracts à l'époque, justement avec des monnaies décentralisées, etc. Donc c'est pour ça qu'il a été rapidement target comme potentiel Satoshi. Il a été également très connu pour l'utilisation de pseudonymes et son intérêt en 1990. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était pas un truc normal d'utiliser des pseudonymes. Ce Nick Szabo, du coup, a toujours nié être Satoshi Nakamoto comme les deux précédents protagonistes. Donc il n'y a pas de preuve que ce soit Nick Szabo, juste que bah il a comme les deux autres des caractéristiques qui feraient de lui potentiellement un Satoshi. Mais malheureusement on n'en saura pas plus sur Nick Szabo. Et en dernier candidat, il y a Craig Wright. Mais alors celui-là, je pense que c'est le pire des 4 candidats en termes de véracité et de probabilité. Pourquoi? Parce que du coup, Craig Wright, si vous ne connaissez pas, c'est le mec qui a forké et du coup qui a donné naissance à Bitcoin Cash. Donc c'est ce gros shitcoin. Je sais pas, donc en gros, ça fait depuis 2016 qu'il est en mode ouais, c'est moi, Satoshi Nakamoto. Alors que Satoshi Nakamoto, depuis le début, on voit clairement que le mec veut être anonyme. Et pour moi, je pense que des actions parlent bien plus que des mots. Et donc ce Craig Wright, il s'est réveillé en mode ok, maintenant je vais dire à tout le monde que je suis Satoshi Nakamoto. Et en 2007-2008, quand des personnes proéminentes du milieu crypto lui disait non frérot t'es pas Satoshi Nakamoto, lui il était en mode si et si tu me crois pas je te trie un nom de justice. Et donc il a ouvert pas mal de procès contre des gens pour diffamation parce qu'on ne croyait pas que c'était Satoshi, et il est parti en justice jusqu'à ce que le juge lui dise écoute, bouge tes wallets, bouge des bitcoins du wallet de l'origine, et lui il était en mode ah ouais je peux pas le faire en fait. Voilà, donc voilà pour vous dire que c'est bizarre. Pour moi ce serait potentiellement plus Hal Finney de tout ce que j'ai lu et je me suis documenté. Ce serait plutôt Hal Finney. Bon on le saura jamais, de toute façon cette personne
personne est décédée malheureusement. Mais voilà. Sur ce, j'espère que ça vous a plu, que vous en avez appris un petit peu plus sur les potentialités de Satoshi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour Road to Million. Et ça va être big. Allez, ciao!